La Guadeloupe est la destination préférée de ceux qui quittent définitivement l'Hexagone. C'est ce que révèle le rapport annuel des tendances de mobilité de cette année. Nous écouterons les explications de Linda Kayarsi et les commentaires de ceux qui ont choisi notre archipel. Les initiatives économiques se multiplient. On peut passer des cueilleurs de poissons à une activité économique construite et durable. Ludovic Blou a franchi le pas. Il nous racontera son aventure dans ce journal. L'équipe de la Guadeloupe d'escrime a commencé une intense préparation au Creps depuis hier. L'objectif est d'être prête pour les compétitions qui débutent en septembre prochain. Le reportage d'Yvan Lemar en fin d'édition. La cascade aux Écrevisses est un lieu de toute beauté, mais dangereuse par temps de pluie. Aujourd'hui encore, le site regorgeait de monde malgré les intempéries. Les visiteurs nous diront ce soir ce qui les attire malgré les risques. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. La Guadeloupe est après la Réunion la deuxième destination des Français qui quittent définitivement l'Hexagone. C'est ce que révèle le rapport annuel sur les tendances de mobilité 2017. Et selon les données compilées par MoveHub, une plateforme spécialisée dans les déménagements en France et à l'étranger, notre département se place bien avant la Martinique et Mayotte. Les raisons expliquées par Linda Kayarsi. Pour parvenir à ce résultat, MoveHub a analysé plus de 350 000 demandes de déménagement entre avril 2016 et avril 2017. Pour comprendre l'attrait certain des expatriés pour les dom-toms, MoveHub met en avant tout d'abord le cadre idyllique. Vient ensuite la simplicité des déménagements, l'absence de formalités administratives, puisque ces territoires sont français. Ce qui séduit également bon nombre de métropolitains, c'est l'image d'un rythme de vie plus agréable et moins soutenu. À noter également que la majorité de ces déménagements vers l'outre-mer sont le fait de seniors qui souhaitent s'offrir une retraite plus paisible. Des facteurs qui suscitent des interrogations tout de même, puisque d'après MoveHub, les facteurs les plus importants à considérer avant de déménager à l'étranger sont le coût de la vie, les opportunités professionnelles et la langue parlée dans le pays de destination. Or, hormis la langue parlée et la beauté des paysages, on ne peut pas dire que les dom-toms soient attractifs en matière d'emploi et de coût de la vie, plus 30% en moyenne chez nous par rapport à l'Hexagone. Dans le détail donc, selon MoveHub, si la Réunion occupe la première place du classement des destinations les plus populaires, suivie de la Guadeloupe, c'est avant tout parce que c'est un territoire vaste, avec plus de 800 000 habitants, un coût de la vie moins élevé qu'aux Antilles, moins de décalage horaire avec la métropole, et pour finir, une majoration de pension de 35% pour les fonctionnaires à la retraite. Et question à ceux qui s'installent sur notre archipel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer en Guadeloupe? Réponse au micro de Karen Diamin et Yvan Lemar. Eh ben, j'ai de la famille, j'ai une tante guadeloupéenne. Je connaissais pas les Caraïbes, notamment la Guadeloupe. Alors je suis venu pour découvrir cette culture magnifique, cet archipel très varié, entre basse terre et grande terre. Et c'est un très grand plaisir d'être là. Je travaille beaucoup, alors j'ai pas eu le temps encore de trop visiter tout ce qu'il y a à faire sur la Guadeloupe. Je sais, on parle beaucoup de choses, notamment, comme la Soufrière, les marches pédestres aux alentours, les plages, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne. Pas mal de tourisme, donc j'espère que ça peut s'améliorer pour faire une petite ville cosmopolite, ce serait très sympa. Voilà, j'avais pas vraiment une idée fixe, simplement pour venir, rester un petit moment. Et puis après, on verra la suite. Je vivais en Afrique avant et j'ai dû partir à cause d'un coup d'état militaire. Et j'ai trouvé qu'entre la France et l'Afrique, la Guadeloupe, c'était un très bon compromis et qu'il faisait très bon vivre. J'étais venue en vacances, j'ai été hyper bien accueillie, les plages elles sont magnifiques et du coup, pourquoi pas la Guadeloupe quoi. D'abord le climat, la qualité de vie, l'accueil des gens. Ici on est bien, on n'a pas de stress et ça se passe super bien. Je regrette pas d'être venu. La chaleur, la bonne humeur, la bonne ambiance, parce que quand on habite en montagne et qu'on prend des moins 17, on a envie de voir autre chose et puis tout simplement l'envie de voyager. Je suis d'abord venue à l'aventure tout en ayant en tête de chercher du boulot. Donc voilà, en cuisine on en trouve relativement facilement. Donc voilà, j'ai trouvé du boulot au bout de 6 jours à mon arrivée en Guadeloupe, donc que du bonheur. Donc ça fait 10 mois qu'on est ici et puis on va pas repartir tout de suite en tout cas parce qu'on se plaît bien. C'est une île très très agréable et chaleureuse. Mon conjoint a beaucoup de famille ici, donc on a voulu venir voir la famille, retrouver un petit peu tout le monde, partager du temps avec les personnes qui ne sont pas avec nous en métropole.
Tout va bien, on se trouve, il n'y a pas de souci, on est là en bord de mer, au bord de la datcha, on a la famille qui habite au-dessus, on a la famille partout, donc il n'y a pas de... Voilà, on profite, on est bien intégrés, voilà. C'était un reportage de Patrick Curie et Moïse Dexter. Tout autre chose maintenant, des activités sous forme de jeu pour un apprentissage ludique de l'anglais. C'est ce que propose le club Meet English. Ce dimanche, il organise un rallye d'énigmes 100% en anglais. On en parle dans cette édition avec la fondatrice de Meet English, Aurélie Lalande. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de Alors dans un premier temps, on va un peu parler de Meet English. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce club? Alors Meet English, c'est un club d'anglais, comme vous l'avez dit. Et l'objectif de ce club d'anglais, c'est de recréer le contexte de l'immersion anglophone sur les territoires francophones. Donc nous sommes partis de plusieurs constats. Les deux les plus importants, c'est que nous sommes une île caribéenne. Nos îles avoisinantes parlent anglais et malheureusement, nous n'avons pas cette maîtrise. Donc nous avons un frein économique dans un premier temps, un frein culturel et aussi souvent un frein personnel. Et pour pouvoir justement apprendre l'anglais, vous organisez des événements. Et parmi ces événements, vous organisez dimanche l'Enigma Rally Game. De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'Enigma Rally Game, c'est un événement à mi-chemin entre Pékin Express et Fort Boyard. Donc, durant toute une journée, on va parler anglais. Et pendant la matinée, il y aura comme une espèce de quête d'énigmes où les participants vont aller de lieu en lieu en déchiffrant des énigmes. Voilà. Pour en savoir un peu plus, on va regarder le teaser, un extrait, on regarde ensemble. There is a time for adventure. A time for mystery. A time to be one as a team. A time to find the place and win the race. Enigma Rally Game, coming soon. Alors, d'où vient l'idée d'une sorte de Fort Boyard en Guadeloupe? Alors, c'est parti d'un brainstorming. On a voulu proposer à nos membres et sympathisants des activités on ne peut plus ludiques, puisque la base des activités de Meet English est déjà ludique. Oui. Mais on voulait vraiment partir sur une thématique jeu pour les vacances. Et à force de brainstorming, on s'est dit pourquoi pas ça, c'est fun. Et ça, la dynamique pédagogique reste toujours présente. Et comment on peut participer à ce rallye? Comment faire pour participer à ce rallye? Alors, pour participer à ce rallye, déjà, il faut être majeur, il faut être en possession du permis, puisque ce sera un rallye auto. Pas de vitesse, mais un rallye auto. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, ceux qui souhaitent y participer, Meet English Guadeloupe. Ils peuvent également nous contacter par mail, guadeloupe@meetenglish.club, et également au numéro de téléphone 06 90 643 291. Il y a un formulaire à remplir et puis ils choisissent de participer soit à la journée pleine ou à la demi-journée. Alors évidemment, on ne va pas donner tout ce qui se passera dans le jeu, mais je suppose qu'il y aura un lieu de départ. Ce sera dans quelle commune? Exactement. Donc on va partir à Bémao, à l'Eden Lounge, qui est notre partenaire, et ensuite revenir au niveau de l'Eden Lounge. D'accord. Et le reste est mystère. Alors vous l'avez dit, l'intérêt de Meet English, c'est vraiment d'immerger un peu l'anglais ici en Guadeloupe. Quel est l'intérêt pour nous, Guadeloupéens, de mieux maîtriser la langue? Alors, le premier intérêt, j'ai envie de dire, c'est un intérêt économique. On a la possibilité, économique et culturelle, j'ai envie de dire. On a la possibilité d'échanger avec les îles caribéennes. On a de plus en plus d'entrepreneurs en Guadeloupe aujourd'hui qui souhaitent s'ouvrir vers la Caraïbe, et pas seulement la Caraïbe, mais également l'international. Mais malheureusement, sont freinés faute de pratique de la langue. Et ils sont friands? En Guadeloupe, on est friand de ça, de l'apprentissage de l'anglais? Alors complètement. Et on a un frein, c'est qu'on se dit oui, mais dans un tel club, on va être jugé, il y a déjà des natifs anglophones. Non, le club est constitué de personnes de tout niveau. On profite de la dynamique de groupe pour s'améliorer. Donc il y a une demande, il faut juste sauter le pas et en général, quand ils font ce pas, ils reviennent. Et pour revenir au rallye dimanche, ce sera 100% en anglais, 100%, pas un mot de français? Pas un mot de français. Quand on passe la porte de Meet English, quelles que soient les activités, on ne parle pas français. Alors pour un tel événement, je suppose que vous l'avez dit, vous avez des partenaires. Est-ce que l'on vous met à disposition du matériel? Alors, pour les partenaires, oui, qui acceptent de jouer le jeu, on nous met à disposition du matériel. Notamment, on a le partenaire Funny Dream Air qui a accepté de nous mettre à disposition des structures gonflables et des machines à barbe à papa, pour les enfants, puisque durant l'après-midi, on aura des activités d'initiation pour les enfants. Donc, ils pourront tout simplement
prendre part à l'événement, faire des ateliers d'initiation, s'immerger un petit peu aussi à leur façon dans le milieu anglophone. Et on a également Matouba qui nous offre de l'eau et qui nous permettra de rafraîchir nos participants pendant toute cette manifestation. Les participants, ils seront récompensés à la fin? Exactement, ils seront récompensés. Il y aura des billets d'avion à gagner, notamment pour la Barbade, pour Sainte-Lucie et la Dominique. Donc ça tombe bien, pouvoir parler anglais et aller dans des îles complètement anglophones, c'est ça l'intérêt. Complètement, c'est tout l'intérêt de Meet English. Aurélie Lalande, merci d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Bientôt, c'est la rentrée. Est-ce que, selon vous, elle sera calme du point de vue social cette année? J'ai envie de dire que je l'espère. Vous l'espérez? Oui. En tout cas, c'est la question. C'est justement la question que vous ont posée Karen Diama et Yvon Lemar. Croyez-vous à une rentrée sociale calme? Regardez vos réponses. On regarde ensemble. J'ai écouté les médias. Je pense que ça va être difficile. Ça va être selon ce que j'entends vis-à-vis des gouvernements là, ils veulent faire des économies. Donc je pense que ça va être très très dur. Vu la situation, je pense qu'il y en aura. Parce que vu qu'il y a le nouveau président qui a été élu, et il y a pas mal de choses que ça ne plaît pas aux candidats. Non, pas du tout. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les réformes qu'il y a, donc ça va être difficile de faire une bonne rentrée. Et il faut comprendre que maintenant, avec les nouvelles réformes de Macron et compagnie, donc les gens se retrouvent plus en difficulté, beaucoup moins d'emplois, beaucoup de faveurs au niveau du patronat et beaucoup moins au niveau de nous qui sommes les salariés. Donc voilà. Je pense que la rentrée sera calme. Bon, peut-être qu'il y aura quelques contestataires au niveau des classes qui sont peut-être trop remplies. Les syndicats vont parler, mais je ne pense pas qu'il y aura de grève, que ce sera calme. Les grèves en Guadeloupe, c'est régulier. C'est régulier, mais bon, les gens font la grève, mais derrière on constate qu'il n'y a rien au bout. Après, moi je dis que c'est une histoire de politique. C'est une histoire politique. Et aujourd'hui, la politique, voilà. Je ne pense pas, parce que bon, il faut être optimiste quand même. Même quand le monde et la société est dure, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui pensent pour des choses à venir. Il faut quand même tout le temps être en grève, être en train de se stresser, quoi. On peut quelque part apporter quelque chose de bien en agissant plus calmement. On le souhaite, hein, mais on sait qu'en Guadeloupe, c'est une tradition, c'est rentré dans la culture, quoi. Chaque année, chaque nouvelle rentrée, il y a toujours un mouvement. On s'y attend déjà un peu. Et quant à la rentrée des classes, elle avance à grands pas, vous le savez. En Martinique, certains se plongent déjà dans les cahiers et les livres en cette fin de vacances. Pas de grasse matinée, mais des cours de soutien en institut privé ou dans des organismes publics. José Le Chartier. Mélina a 16 ans. Elle est la doyenne du groupe. Elle participe à ces cours depuis la création du concept. Au programme des révisions aujourd'hui, les équations mathématiques. Depuis la primaire, quand je venais ici, j'avais des lacunes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réviser avant la rentrée. Les lacunes que nous avons, nous pouvons essayer de faire partir ici. À force de venir chaque année, ça passait. J'arrivais à avoir des bonnes notes. Franchement, ici, c'est super. Parfois, quand je fais des dictées, les mots qu'on avait vus, ça me sert. Et donc, du coup, j'ai une meilleure note. Une centaine d'enfants répartis sur 3 secteurs, dans le quartier Carabin, Morne-Capot et dans le groupe scolaire Isidore Pierre-Louis, situé dans le bourg. Pour encadrer tous ces jeunes, le CCAS met à disposition des animateurs qualifiés. Pour travailler avec les enfants, il faut avoir le bac+2. J'enseigne en principe toutes les matières, mais je me suis spécialisée en français. Je suis beaucoup plus à l'aise en français que dans les autres matières. Un bilan a été fait avec les enfants et nous avons pu déceler certaines lacunes, tant au niveau développement et factorisation et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de cela, un programme est établi chaque jour et on révise avec eux les matières déterminées. Pas toujours facile de reprendre le rythme scolaire après 2 longs mois de vacances. Le CCAS du Lorrain, en partenariat avec la ville, propose depuis 9 ans ce coup de pouce avant la rentrée baptisé Clin d'œil. Revoir avec les enfants les fondamentaux français et maths, réviser un peu parce qu'on sait très bien que les enfants ont des difficultés en écriture.
On sait également que les enfants font beaucoup de fautes d'orthographe. Donc l'idée, c'est que chaque jour, nous ayons une dictée avec les enfants et que nous entrions dans les détails. Nous avons une fidélisation qui a été faite puisque nous avons des enfants qui sont depuis, sur ce dispositif-là, j'entends, qui sont depuis la première édition, qui y sont encore puisque nous accompagnons les enfants du CP à la seconde. Et pour garantir le succès de ces jeunes écoliers, tout au long de l'année, un autre dispositif se met en place à la rentrée. Un contrat d'accompagnement avec une aide aux devoirs personnalisée. On poursuit l'actualité locale, je vous le disais en titre, les initiatives économiques se multiplient. On peut passer des cueilleurs de poissons à une activité économique construite et durable. Ludovic Blou a franchi le pas. On vous l'avait déjà présenté. Retour sur son parcours dans ce reportage de Linda Kayarsi. Après plusieurs années au port de pêche de Loricisque, en tant qu'écailleur, Ludovic a fait du chemin. Il est désormais poissonnier, vendeur, préparateur et transformateur à la Darse. Un grand merci au peuple pour leur observation et attention. Après l'école, j'ai commencé à faire quelques parties de pêche avec mon oncle au port de pêche de Loricisque. Et puis ensuite, ça a commencé avec ça. Bon, c'est simple, artisanal, un bâton, des capsules, une brosse, un seau, on bosse et on écaille. Bon, je suis payé pour ça, ok. Mais puis je me suis dit, je pourrais sans doute peut-être le vendre, l'écailler, l'assaisonner, tout en rendant service et en plus, il faut penser aux gens qui ont des certaines mobilités réduites et tout ça. Alors ça m'arrive de parcourir la campagne et de distribuer pour tout le monde. Pour effectuer ces livraisons, Ludovic a investi dans un véhicule utilitaire. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile. Après quelques accidents de la vie, mais une volonté à toute épreuve, il a réussi son pari professionnel. Bon, je dirais, il y a eu la rue, il y a eu des bêtises, il y a eu de la prison, il y a eu tout ça. Mais justement, en parlant de la case prison, je dirais que bien, franchement, quelqu'un qui a conscience et quelqu'un... Parce qu'un métier, c'est pas difficile. Un métier, on peut créer son propre métier. La solution est simple, c'est de trouver ce qu'on aime faire et on l'évolue. J'aimais le milieu maritime, le milieu marin et tout, décalage de poissons. Maintenant, je suis devenu entrepreneur en distribution en poissonnerie. Comme on dit, faites de votre passion votre métier. Au moins, lorsqu'on est passionné par quelque chose et qu'on le pratique, on ne s'en lasse jamais et on innove de jour en jour. Alors moi, ce que je dirais à tout le monde, c'est de trouver ce que vous aimez, de regarder dans la nature. Il y a toutes sortes de choses qui nous inspirent à nous créer un travail. Aujourd'hui, pour faire fructifier son business, Ludovic compte sur le bouche à oreille. Et ça marche plutôt bien. Ce matin, il a une commande importante de poissons à écailler et à vider pour un restaurateur. Alors comme vous constatez, on a de la dorade coryphène, grande gueule, de la carangue, cardinal, pague, bourse, poisson mélangé. Comme vous voyez, on a aussi du poisson assaisonné déjà et on a déjà du poisson nettoyé et découpé. Alors ce qui veut dire pour les personnes qui doivent rentrer cuisiner rapidement, vous allez trouver du poisson qui est déjà assaisonné, aussi du nettoyé découpé. Vous avez tout à votre choix et à votre demande. Comment dirais-je, en philosophie, je dirais que dans un royaume, il ne peut pas avoir de roi sans sujet. Alors donc, mon travail fusionnel la clientèle. C'est grâce à la clientèle qui fait si je suis là. Et c'est grâce à eux qui fait que si j'ai eu de l'inspiration à créer des idées vis-à-vis de l'assaisonnement pour rendre service et que le travail soit le plus fluide possible. Pour l'instant, Ludovic partage son étal à poisson. Mais il reste ambitieux. Son objectif, poursuivre son activité, cette fois-ci au port de pêche de Bémao. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous dans un instant. Nous partirons à la découverte d'une face cachée de Paris, le Paris Noir. Puis nous avons voulu savoir ce qui attire les visiteurs à la cascade aux écrevisses, malgré les risques et le mauvais temps. Et maintenant, partons à la découverte d'une face cachée de Paris, le Paris Noir. Depuis 4 ans, Kevin Donat, un jeune Martiniquais, fait découvrir la capitale à travers l'histoire des grandes figures intellectuelles et artistiques noires, d'Aimé Césaire à Alexandre Dumas, en passant par James Baldwin. Cette promenade culturelle de 2 heures nous invite à un voyage dans le temps qui attire de plus en plus de touristes. Reportage à Paris de Solène Boissat. Michel ne s'attendait pas à découvrir dans les rues de Paris un pan de l'histoire de son propre continent. Cette professeure d'anglais est jamaïcaine et de passage dans la ville lumière, elle a voulu en apprendre plus sur les grandes figures afro-caribéennes qui ont influencé la capitale. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, de Chester Himes, je n'en avais pas entendu parler. Donc, mais je connais le roman et le film A Rage in Harlem.
Donc ça, c'était très intéressant pour moi d'entendre parler de ce noir américain que je ne connaissais pas. Et celui qui lui a fait connaître, c'est Kevin, ce Martiniquais de 32 ans, passionné d'histoire, qui depuis 4 ans montre à ses visiteurs ce Paris qui est devenu sien, au détour de grands monuments célèbres comme le Panthéon, la Sorbonne ou encore le Sénat, où sont passés bon nombre d'intellectuels. Césaire va dire « J'ai découvert mes origines africaines à Paris ». J'ai eu cette idée de développer les visites du Paris Noir parce que les touristes avaient beaucoup de questions sur, on va dire, la diversité à Paris, etc. Et j'avais envie de faire une visite dans ce quartier-là et aussi à la Goutte d'Or, mais principalement ici d'abord, qui retrace le parcours de grandes figures intellectuelles venues du monde noir, passées par Paris. En vacances à Paris, ce conteur guyanais a été transporté par cette expérience. Un voyage dans son expédition hexagonale. Pour moi, c'est une visite vraiment... Ah ouais, c'était intéressant. Le Capalou dit Damas, dit Césaire, dit Monerville. À considérer ou qu'à faire un voyage dans le temps, ou qu'à virer derrière et puis on embête quoi. À ses débuts, les groupes de visiteurs comptaient une petite dizaine de personnes. Désormais, le Paris Noir attire chaque samedi près de 25 curieux. Kevin continue de fouler les pavés parisiens sur les traces de Frantz Fanon, de Joséphine Baker et de bien d'autres figures qui ont marqué l'histoire de la capitale. Un mot de sport maintenant. L'équipe de la Guadeloupe d'escrime a commencé une intense préparation au Krebs depuis hier. Leur objectif est d'être prêt pour les compétitions qui débutent en septembre prochain. Le reportage d'Yvan Lemar. Rien n'est laissé au hasard. Pour ces 16 jeunes venus de Guadeloupe ou de l'Hexagone, ce stage s'annonce intensif. Sur toute la semaine, les 5 jours, on a prévu tous les matins à 6h30 préparation physique. Donc après, il y a le petit déjeuner. Ensuite, il y a une mise en place des fondamentaux, les déplacements. Puis après, des séquences d'assaut, de nouveau du physique. Ça, c'est que la matinée, avec abdominaux. Et voilà. Et l'après-midi, on remet ça jusqu'à 18h. Et puis le soir, il y a une grosse information tous les soirs sur le calendrier, arme par arme et catégorie par catégorie, pour que déjà les jeunes se projettent sur leur saison. Encadré par 3 maîtres d'armes, ce stage est l'occasion pour les tireurs de retrouver des repères. Je reprends après les longues vacances, là. Je reprends l'escrime que j'avais avant. Je revois les bases, j'échange avec les autres tireurs d'autres clubs de la Guadeloupe. Moi, c'est une grosse préparation. Parce qu'il va me rester 2 mois après pour le premier COQ national. Donc pour moi, cette préparation est très importante, surtout qu'il y a eu de longues vacances. Ce stage est le premier. 5 autres sont prévus cette année pour atteindre les objectifs de cette saison. Cette année, on est arrivé à 3 médailles dans les championnats de France au total. Quelques places dans les quarts de finale. En compétition nationale, on va dire c'est au moins 10 médailles individuelles. Ça fait 2 ans où on n'a pas de jeunes qui sont sélectionnés au championnat d'Europe. C'est la première étape. Après les mondes, c'est autre chose parce qu'ils sont très jeunes. Essayer d'en qualifier au moins un par arme, fleuret épée. Après ce stage, les escrimeurs continueront leur préparation en club. La première compétition locale est prévue le 16 septembre à Petit-Bourg. Et on termine cette édition avec cette interrogation. Qu'est-ce qui attire les visiteurs à la cascade aux écrevisses malgré les risques et le mauvais temps? Souvenez-vous, vendredi dernier, les pompiers sont intervenus pour porter assistance à une famille de 4 personnes sur ce site touristique. Et malgré le danger principalement dû au mauvais temps, le lieu reste très fréquenté pendant ces derniers jours de vacances. Témoignage de ceux qui s'y rendent au micro de Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est un endroit extraordinaire. On est en pleine nature, on est en Guadeloupe. Au lieu de faire 7000 km pour aller ailleurs, on a tout ce qu'il faut chez nous. L'eau, les dangers, c'est ne pas plonger par exemple, parce qu'il y a des pierres cachées. Et je crois que c'est indiqué, donc c'est intéressant. Et puis alors, le risque de glisser sur les rochers quand on n'a pas l'habitude. Même en Saint-Bourg-Martinique, en Saint-Bourg-la-Rivière, on va connaître ça. Je suis venu parce que c'est un lieu déjà touristique. Je sais qu'il y a pas mal de touristes qui viennent ici. Et ma femme et mes enfants, c'est la première fois qu'ils viennent en Guadeloupe. Alors j'essaie de découvrir un peu la région. Moi je viens à New York. Donc je viens ici 3 fois par an. Et je viens ici pour me ressourcer en fin de compte.
Parce que bon, ici c'est paisible, c'est calme. Et donc c'est un lieu on peut communier avec la nature en fin de compte. C'est toujours joli à voir. C'est jamais la même aussi bien de février à aujourd'hui. Là il y a plus d'eau, alors elle est beaucoup plus abondante. Il est très agréable d'aller dedans. Elle est fraîche. Bah, c'est tout, la végétation, on respire bien, et puis le cadre, magnifique. On aime bien, on est déjà venu plusieurs fois. Bien évidemment, la beauté du paysage, le décor exceptionnel, la verdure, l'eau, la force de l'eau, la dangerosité. J'ai vu qu'il y avait des panneaux que la baignade n'était pas surveillée, donc voilà. Bon, après, on ne va pas s'aventurer plus loin, on va rester dans la zone qui est là. Comment j'apprécie ce lieu? Magnifique, magnifique. Pas d'autres mots. Quand on arrive là à l'entrée, il n'y a pas beaucoup d'indications et de signalisation pour prévenir les personnes qui viennent, de savoir quelle est la dangerosité du coin. Ici, c'est magnifique. Je pense que l'eau ravigote. On vient de Bretagne, donc on retrouve un peu l'eau fraîche. Nous avons visité un peu partout et l'eau est très chaude. C'est très agréable aussi. S'il pleut, il ne faut pas y venir. S'il y a des orages, voilà ce qu'on m'a dit. Il faut être prudent. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. La ville du Gosier vous informe du concours de nouvelles scientifiques. Le thème, c'est mouvement. Et les textes doivent être envoyés avant le 14 septembre à médiathèque@villedugosier.fr. Et n'oubliez pas, si vous avez une information, appelez-nous à la rédaction au 0590 60 11 11 ou par mail rédaction@atv.gp. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce mardi 22 août. Ce soir à la une, la Guadeloupe est la destination préférée de ceux qui quittent définitivement l'Hexagone. C'est ce que révèle le rapport annuel des tendances de mobilité de cette année. Vous avez entendu les explications de Linda Kayarsi et les commentaires de ceux qui ont choisi notre destination. Les initiatives économiques se multiplient. On peut passer des cueilleurs de poissons à une activité économique et construite et durable. Ludovic Blou, poissonnier, a franchi le pas. Il nous a raconté son aventure dans cette édition. L'équipe de la Guadeloupe d'escrime a commencé une intense préparation au Krebs depuis hier. L'objectif est d'être prête pour les compétitions qui débutent en septembre prochain. Le reportage d'Yvan Lemar en fin d'édition que vous avez vu. La cascade aux Écrevisses est un lieu de toute beauté, mais dangereuse par temps de pluie. Aujourd'hui encore, le lieu regorgeait de monde malgré les intempéries. Les visiteurs nous ont dit ce qui les attire malgré les risques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.